Là, on touche à nos enfants, c'est pas quelque chose qu'on peut négocier. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour la 3e fois pour nos enfants contre l'éducation sexuelle des petits, des maternelles et des primaires et même des secondaires inférieurs. Nous estimons que nous sommes leurrés par les politiques actuelles qui finalement prennent des décisions sans nous, nous qui sommes censés être souverains et dans une démocratie qu'ils se targuent de nous vendre finalement à s'enfermer entre bureaux et prendre leurs décisions sans les familles. Là, on touche à nos enfants, c'est pas quelque chose qu'on peut négocier, c'est très clair. L'école, elle, son rôle, c'est d'abord d'instruire. Il me semble que la Fédération Wallonie-Bruxelles est déjà en déficit pour payer au niveau instructionnel les écoles et les écoles qui sont, qui sont financées par elle. Elle n'arrive même pas déjà à s'occuper de l'instructionnel correctement, qu'elle veut déjà s'occuper des entrecuisses de nos enfants. Il est hors de question qu'on laisse une seule place pour tous les lobbies, que ce soit les centres de planning familiaux qui sont avec une certaine doctrine et qui essayent de nous vendre le féminisme. Ce n'est pas le féminisme qu'ils nous vendent, c'est l'ultraféminisme avec une idéologie derrière, sans compter les lobbies LGBT, sans compter le CAL. Nous payons des impôts, nous sommes tous citoyens. Quand il s'agit de payer de l'argent, là on ne demande pas si on est musulman, si on est chrétien, si on est ceci. Et quand il s'agit de nous donner notre mot à dire, là on vient prendre la tête de nos enfants et pour nous exclure en fait de ces débats-là qui nous concernent directement. Ce sont des questions privées qui relèvent de l'intime et il est hors de question qu'on soit critiqué, stigmatisé par défaut en tant que parent, d'accord? Alors maintenant, la vraie bataille se joue sur le fait de savoir qui a l'autorité parentale ici. Parce qu'en fin de compte, il s'agit de cela. Donc nous avons l'intention, avec mon association Cercle de la Boétie, d'attaquer l'État pour faire justement en sorte d'abolir le décret. Et quand je disais, je reviens sur la déclaration que j'avais faite lors de ma deuxième manifestation, sur le décret de l'enfer, l'abolition du décret de l'enfer, il faut pouvoir maîtriser la langue. Quand on parle de l'enfer, ça sera un enfer pour les enfants, tout comme pour les familles. De toutes ces stratégies, de tout ce qui va en découler par la suite, ça sera un enfer pour tout le monde. Donc, les parents, c'est eux les seuls éducateurs. Et à notre bon vouloir, si on veut faire de la coéducation, ça sera sur nos prérogatives et non sur les prérogatives du CAL, ni des lobbies LGBT, ni des lobbies ultra-féministes, des plannings familiaux, du PSE ou du centre PMS. En tant que famille, nous avons mis nos enfants dans des écoles, nous avons signé un projet pédagogique, nous avons signé auprès des chefs d'établissement en leur faisant confiance, en leur confiant nos enfants. Ce n'est pas pour que l'école devienne la cour de récréation de tous les lobbies. Voilà, je vous remercie. Vrij nieuws vanuit het hart van Vlaanderen.